pose une question qui est une très forte question. Très très forte question. Bisha'a she'amdo Am Israël, ils étaient au pied de Har Sinaï. Kadosh Baruch Hu s'est présenté d'abord aux autres nations, à Esav et à Ishmaël. Etzantchem lekabel et Torah. Vous voulez accepter la Torah? Ma'aktiv ba. Kacha vekacha. Ah non, c'est pas pour nous, non, c'est pas pour nous. D'ailleurs, il y a une coucha sur ça. Parce qu'il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils ont demandé qu'est-ce qui est écrit là-bas. Alors, à un, l'otirtza. Non, nous, al-harbe khatirfi. Nous, on vit sur l'épée. Non, on n'accepte pas la Torah. C'est une question, parce que même sans accepter la Torah, ils n'ont pas le droit d'être otzer. C'est une des Sheva Mitzvot Médénor. Avec ou sans Torah, ça veut dire quoi? On accepte ou on n'accepte pas, ça revient au même. Je vous laisse chercher des réponses. Aval, pareil pour l'otignov. Un Ben Noah sur Sherepurta, il est Hamita. Pas de Sherepurta. Il est Hamita. Bon, ça c'est une question. En tout cas, il leur a dit, vous voulez la Torah, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Si, ça, non. Entre parenthèses, de là on apprend que même quelqu'un qui est avant Shavuot, à un degré spirituel, pas plus que celui de Esav et Ishmaël, eux aussi on leur a proposé la Torah. Tout va bien. Eux aussi on leur donne la Torah. Quand je vous donne la Torah, chaque Yehudi ve Yehudi, peu importe son niveau. Ensuite, il nous a proposé à nous, Am Kedoshim, Am Israël, Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. On est Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. On n'est pas Banim de Esav, de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Ishmaël, de Esav. On n'est pas des enfants de leur tarbout, de leur culture. On n'a rien à voir avec la culture des Goïm, rien à voir. Ni avec leur musique, ni avec leurs vêtements, ni avec leur centre d'intérêt. On n'a rien à voir. On est Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Am Kedoshim anachnu. Il nous a proposé à nous la Torah. Tout de suite, on lui a dit Na'aseh venishma. Na'aseh venishma. On n'a pas demandé Maktiv ba. Maktiv tish'al. Demande, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Non. Kol asher yomar Hashem. Na'aseh venishma. Si c'est comme ça, demande Tosfot, alors pourquoi Kafa aleim har kegigit? Pourquoi il y a besoin de lever la montagne au-dessus d'Am Israël et de leur dire, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, Sham tehe kvoratam. Ça veut dire quoi? On a dit, Na'aseh venishma, Kushir Hazaka. L'admour de l'Elov, le grand-père du Rav Biderman. Il a un pshat. Il y a la réponse de Tosfot, il y a plusieurs réponses à cette question, c'est une question qui est posée, qui est connue. Mais il donne une très très belle réponse. Il dit qu'en Israël, ils ont dit Na'aseh venishma, écrit dans le Midrash, que à ce moment-là, c'est envolé, volatilisé de Yetzer Hara. Ils n'avaient plus de Yetzer Hara. Ils sont arrivés à un niveau de Kedusha tellement haut, parce que Na'aseh venishma, c'est un grand sod. Na'aseh venishma, c'est un grand sod. D'ailleurs, Kadosh Baruch Hu, il a demandé Migila, qui c'est qui a dévoilé à mes enfants le secret qu'utilisent les anges? À première vue, on ne comprend pas. D'abord, pourquoi ça s'appelle un secret? Razé, ce secret. Qui a dévoilé ce secret? C'est une émouna, c'est pas un secret. Il faut comprendre que c'est secret et pourquoi les anges utilisent ça. En tout cas, c'est pas le point maintenant. Quand on dit Na'aseh venishma, ça veut dire faire avec émouna totale, sans connaître les répercussions, sans connaître les conséquences, sans savoir où ça m'entraîne, où ça m'emmène. Qu'est-ce que je gagne? Tu connais quelqu'un qui va chercher à être employé dans un endroit sans parler du salaire? La première chose dont on parle, c'est le salaire. Après, on voit les conditions.
Qu'est-ce que je gagne? Ils n'ont pas demandé. Naaseh! Tout ce que tu dis, Naaseh! Là, t'as Boré Olam. Ils sont arrivés à un niveau de Emouna tellement haut que le Yetzer Hara a disparu d'eux. Ils n'avaient plus de Yetzer Hara. Alors, s'ils n'ont pas de Yetzer Hara, il n'y a plus aucun sens au Matan Torah. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il est venu pour donner la Torah, Moshe Rabbeinu est monté, et il y avait une opposition, ils se sont opposés de manière très très sévère, qui ça? Qui? Les anges, Vadaï. Ils sont venus, ils ont voulu, ni plus ni moins, brûler Moshe. Le brûler, Behaval Piem, avec le souffle de leur bouche, faire de Moshe de la cendre. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Ane lahem tshuva, donne-leur une réponse. Réponds-leur. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Maktivba, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Lo tirtzah. Lo tirtzah. Interdit de commettre un meurtre, un crime, de tuer. Klum, yeshin avenechem. Il y a de la haine entre vous. Lo tignov, lo tin'af. Yeshkin'a, yeshta'ava. Vous avez ces choses-là, vous? Vous avez des mauvaises midotes? Vous avez du Yetzer Hara? Il demande Moshe Rabbeinu au Malachim, vous avez du Yetzer Hara? Non. Alors, je n'ai pas compris pourquoi vous voulez la Torah. De là, on apprend que la Torah elle était donnée à qui? À ceux qui ont du Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il est intéressé de donner la Torah à ceux qui ont du Yetzer Hara. À l'inverse de ce qui nous fait croire le Yetzer Hara, à l'inverse du sentiment qu'il nous donne, de l'impression qu'il nous donne, en nous faisant croire qu'on ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, regarde qu'est-ce qui t'intéresse, regarde tes ta'avot, regarde à quoi tu penses. T'es pas comme les tzadikim, t'es pas comme les sérieux qui sont comme ça intéressés par la Torah et par le limoud et par ci et par ça. Toi, t'es intéressé par des bêtises, toi. Alors ton niveau, c'est quoi ton niveau? Il vaut rien ton niveau. L'homme il se dit, c'est vrai. Moi, je suis un nul. Et ça, c'est la raison de toutes les avérotes qu'un homme y fait. Toutes les avérotes qu'un homme fait, c'est par tristesse. C'est par manque de mise en valeur. Et là, on apprend bidiouk l'inverse. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé de donner la Torah à des personnes qui n'ont pas de Yetzer Hara. Parce que qui va l'accomplir? Des anges, la Torah n'est pas pour eux. Comme ça, il leur a dit, Moshe, il n'y a pas de haine entre vous, il n'y a pas de midot entre vous, il n'y a pas de Yetzer Hara chez vous. Alors la Torah, elle ne vous convient pas. À qui la Torah elle convient? À qui Hachem il veut donner la Torah? À quelqu'un qui a le Yetzer Hara, de l'Otintzah, de l'Otinaf, de l'Otignov, de Kabel et Tavicha, de toutes les mitzvot de la Torah. Il a un Yetzer Hara, et à lui, on va lui dire, attention, fais ci, ne fais pas ça. On va lui donner la Torah. Par lui, Hachem il est intéressé. Alors quand en Israël, ils étaient à Sinaï, et ils ont dit, Naaseh v'nishma, alors le Yetzer Hara a disparu de chez eux, il n'y a plus de Yetzer Hara. Alors Kadosh Baruch Hu, il ne savait plus quoi faire. Il a dit, maintenant je leur donne la Torah, pour quoi faire? Des anges, c'est devenu des anges, mais j'en ai plein des anges. J'en ai plein des anges, j'ai dit Boré Olam, j'en ai sans fin des anges. Alors encore des anges sur terre, j'ai pas besoin. Moi je veux du Yetzer Hara, moi je veux des Bahurim qui ont du mal. Je veux des Yehudim qui font la guerre sur eux-mêmes, avec eux-mêmes. C'est ça que je veux, c'est à eux que je veux donner la Torah. Sinon, il n'y a pas de sens à la Torah. La Torah, elle a été donnée à ceux qui ont du mal à l'accomplir. Pas à ceux qui n'ont aucune difficulté. Pas à des anges. Et la preuve, c'est qu'on a pris la Torah de chez les anges et on l'a donnée à l'homme. Parce que les anges n'ont rien à faire avec. Et Akadosh Baruch Hu lui-même n'est pas intéressé de leur donner la Torah. Il est intéressé de donner la Torah à ceux qui ont des difficultés à l'accomplir. Parce que en se forçant et en se motivant et en se travaillant sur soi-même et en ayant le libre arbitre de faire le bon choix, là, l'homme, il donne du kavod à Hachem. Là, l'homme, il fait grandir Hachem. Là, l'homme, Akadosh Baruch Hu, il peut réunir les malachim et lui dire, regardez ce que j'ai sur terre, regardez ce que j'ai sur terre. Une des chansons qu'on chante à Shavuot,
C'est un passage du Zohar. Kadiat vin Israël ve'askin b'Torah. Kadiat vin Israël. Lorsque Am Israël ils sont assis, ils étudient la Torah. Koach abrichu omer le pamal yadile. Vous connaissez la musique? Koach abrichu omer. Kadosh Baruch Hu, il dit les pamal yadile. Il y a toute sa cour céleste. Hazou, hazou. Regardez, regardez mes enfants. Banai havivai. Des mishtakhin betza'ad ilhon. Ils se trouvent dans leur malheur physique, dans leur malheur moral, dans leur yetzerara. Des mishtakhin betza'ad ilhon ve'askin be'oraita dili. Ils étudient ma Torah. À qui Akadosh Baruch Hu? Sur qui il peut dire ça? Sur des anges? Les anges, c'est pas chouette. Il peut dire ça à ceux qui n'ont pas envie d'étudier la Torah, qui ont du mal à étudier la Torah, qui ont le feu là-dedans pour se lever à chaque fois et pour faire toute autre chose que s'asseoir étudier dans une yeshiva. Et quand même ils viennent, ils étudient en yeshiva. Et quand même ils viennent, ils s'assoient. Akadosh Baruch Hu, il réunit pas mal Yachel Ma'ala et il leur dit Hazou, Hazou, Banai, Havivai. Ba'askin Borai Tadini. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand eux ils ont dit Na'aseh Benishma, il n'y a plus de Yetzirah. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va donner la Torah à qui? C'est à qui les êtres qui ont dit? Sinon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'âme? Il a pris le Har. Le Har, c'est qui? C'est le Yetzirah. On voit ça dans la Gemara Brachot, vous avez fait. Que la Tidlavo, les Tzadikim vont pleurer, les Rishaim vont pleurer. Ils vont voir le Yetzirah qui sera grand comme une montagne. La voilà la montagne. Har! Qu'est-ce qu'il a fait pour l'âme? Kafalem har kegigit. En davar kazé. Je vous donne la Torah, vous n'avez pas dit ça sert à rien. Har vakasha. Le Yetzirah comme une montagne. Ichnis baem. Non, je vous remets le Yetzirah. Ah, vous êtes monté trop haut là. Il y a une erreur. Non. Des anges, plus tard. Pour l'instant, vous êtes des hommes. Pour l'instant, je veux votre Yetzirah. Akadosh Baruch Hu, il est intéressé par notre Yetzirah. Quand Boré en âme, il a créé le Yetzirah, il a dit Vayar kitov meod. Meod. Pile et plaim. Comment on peut dire sur le Yetzirah Tov meod? Comment on peut dire sur le Yetzirah Tov meod? Sur rien de toute la créature, il y a eu. La création, il y a eu Tov meod. Voyez, kitov. Yetzirah Tov meod? Yetzirah? Bataille. Sans lui, il n'y a aucun sens à rien. Le Yetzirah, c'est Tov meod. Quelqu'un qui a du Yetzirah, c'est Tov meod. Akadosh Baruch Hu, il dit, il vient, il dit, je ne sais pas ce que j'ai avec les pensées, avec les yeux, avec les femmes, avec l'argent, avec ci, avec ça. Akadosh Baruch Hu dit, Tov meod. Tov meod. Lui, il dit, Ani racha meod, Ani. Je suis un grand rachat, moi. Regarde à quoi je pense, regarde avec quoi je suis attiré, regarde ce que j'ai envie de faire au lieu d'étudier. Tout le monde me dit d'étudier, j'entends, je sais, étudier, c'est quelque chose d'incroyable, c'est Gan Eden, c'est tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller acheter du coca en plein milieu du limoud. Qu'est-ce que je suis? Dis-moi, qu'est-ce que je suis? C'est quoi mon niveau? Kadosh Baruch Hu lui dit, ton niveau, Tov meod, t'es le meilleur. Et plus il est dit ça, et plus ou Tov meod. Parce que plus chaque effort qu'il va faire, plus cet effort-là, il a de la valeur. À Kadosh Baruch Hu, il aime cet effort-là. La dose de Yetzirah, c'est Boré Olam qui la décide. L'homme aussi, il peut intervenir. Aval, c'est Boré Olam qui a donné les midot à l'homme. C'est Hachem qui a... Hachem ne nous a pas fait parfait, au contraire. S'il nous avait fait parfait, on ne serait pas vivant ici. Notre but, c'est d'arriver à une perfection. Donc on est né imparfait, c'est normal. Il nous a créé le Yetzirah dans le but qu'on ait du Yetzirah. Oui, on est né avec des midotes. On est né avec de la colère, on est né avec de l'orgueil, on est né avec Zé, on est né, on grandit avec aussi. Et c'est la volonté d'Hachem qui est ces choses-là, pour que quand un homme il va se prendre en main, et il va décider de faire ou de ne pas faire. Il va décider de faire encore un petit effort. Faire encore un petit effort. Il y a un sens à son action, il y a une valeur à son action, et c'est le tachlit de Matan Torah, c'est le but de Matan Torah, c'est le but de la création du monde. Le but de toute la création, de tous les olamot kulam, c'est l'homme, Adam. Adam avec tout son Yetzirah. Ça, c'est le but. Alors qu'il n'avait pas nous rouler le Yetzirah
en nous faisant croire que puisqu'on a des attirances vers des choses qui ne sont pas forcément la volonté d'Hachem, c'est qu'on n'est pas super. Afour, on est tov me'od. Metsuyan, quelqu'un qui n'a pas envie de se lever le matin, tov me'od, kol hakavod. Maintenant, lève-toi. Ah, mais j'ai du mal. Rien que tu dis j'ai du mal, si en plus tu te lèves, et si une fois tu t'es levé sur 10, Metsuyan, kol hakavod, continue. Tu vois, tu vas arriver encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Ah, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter, Rabota, il ne faut pas baisser les bras. On reçoit la Torah pour ça, maintenant, encore une fois. Quand je me nous régénère toute l'énergie qu'on a, c'est épuisé pendant 1 an depuis Matan Torah l'année dernière. Là, Kadosh Baruch Hu, il va nous recharger les batteries encore une fois. Et on est reparti pour 1 an, Bezat Hashem. 1 an de quoi? 1 an de quoi? De se laisser aller, Chas v'Shalom, dans les tavons, dans les... Ma pitom. 1 an d'essayer d'être encore un peu meilleur. Encore un peu, enfin, plus la guerre contre le Yetzer Hara. On est là sur terre pour ça, et c'est la grande simcha qu'il y a dans le ciel. Et c'est le seul sens qu'il y a à Matan Torah. Kadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah aux Malachim, Kadosh Baruch Hu a donné la Torah aux Bnei Adam qui sont remplis de Yetzer Hara comme nous, et il sait notre Yetzer Hara, il connaît la dernière génération, et il sait combien c'est dur pour nous. Et il sait plus que n'importe quel être au monde, il sait combien c'est dur pour nous. Et il sait qu'on est à la fin des temps. Et il nous demande, Boré Olam, mon fils, tiens le coup, c'est terminé bientôt. Tiens le coup, je sais. Il dit Hachem, c'est la dernière génération, c'est la plus dure. C'est la génération sur laquelle les anciens, ils ont dit, on ne veut pas vivre dans cette génération. Et on ne veut pas vivre dans cette génération. Il y a Teveloy Yahmeni qui vient, le Mashiach, on ne veut pas le voir. Nous, on ne veut pas le voir, ils ont dit. Trop dur. Qui a dit ça? Des Tanaïm, des Amoraïm, des Kedoshim Elyon, on étudiant leur Torah. Eux, ils ont dit, sur nous, qui ne veulent pas être à notre place. Et nous, on a le zrout d'être là. Voilà, nous, on est là. Nous, on remplit le rôle que eux ne voulaient pas remplir. Pas un zrout, ça? Qui c'est qui a plus de mérite? Eux ou nous? Nous. Ah, mais eux, on étudie leur Torah. Non, hein? On n'est pas arrivé à la fin encore. À la fin, quand tout sera dévoilé, vous allez voir qui c'est, les grands vainqueurs. C'est nous, c'est vous, avec le plus grand Yetzer Hara de toutes les générations, et quand même assis à essayer de s'efforcer, à être meilleur et se battre le Yetzer Hara. C'est pour nous que Kadosh Baruch Hu donne la Torah. Et c'est dans cette optique-là, dans cette achana qu'il faut rentrer à Matan Torah, savoir qu'il nous donne des cohortes maintenant, de pouvoir encore tenir jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. Shem Zakeno, qu'il vienne vite le Mashiach, et Yoshia Otanu Yetzer Hara. Amen, amen.